Madame, Messieurs, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il vous accorde de pouvoir suivre cette émission. Le thème que nous avons aujourd'hui est le suivant, le changement. Pour ce, nous allons commencer avec une lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5e au 17e verset. La Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole de l'Écriture est en train de nous transmettre une réalité vivante. La réalité qu'aujourd'hui, il serait convenable que vous puissiez vous l'approprier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons ici quelque chose de bon parce que chacune et chacun de nous aspire au changement. Dans ce sens qu'il y a toujours des choses dans la vie de quelqu'un qui ne lui plaisent pas et que cette personne voudrait bien voir changer. C'est pour cette raison que nous avons tous besoin de changement d'une manière ou d'une autre. Et Jésus-Christ nous propose le vrai changement, un changement profond qui change l'être tout entier. Pas un changement simplement matériel, mais un changement de l'être. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, des choses aujourd'hui qui ne te plaisent pas peuvent demain être appelées des choses anciennes, c'est-à-dire des choses du passé. Votre situation actuelle peut devenir une situation du passé, une situation qui ne concerne plus le présent, dans ce sens que Jésus-Christ vous aurait totalement changé. Puisque quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, le miracle qui se produit, c'est celui-là, la transformation de l'être. Parce que nous ne le dirons jamais assez, personne ne peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et rester le même. Jésus-Christ transforme la vie de l'homme qui croit en lui. Nous avons dans la Bible une illustration que nous pouvons trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 9e, du premier verset au 9e verset. La Bible nous dit ceci. Jean, chapitre 9e, du premier verset au 9e verset, il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voilà comment nous pouvons illustrer ce que la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5e, le verset 17e nous a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus change de vie. Cet homme était né aveugle. Les disciples de Jésus l'avaient vu passer et ils ont posé une question qui tourmente plus d'un d'entre nous. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit né aveugle?
Ils se sont mis à supposer. Est-ce que ce sont ses parents qui avaient péché pour qu'il soit né aveugle ou encore c'est lui-même? Mais Jésus n'a pas voulu les suivre dans cette logique où l'homme cherche toujours à trouver la cause de ses souffrances, de ses peines. Et il cherche à les trouver toujours dans les autres, à trouver toutes ces causes dans les autres personnes, dans la coutume ou dans toute autre pratique. Jésus-Christ n'a pas voulu suivre cette logique. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas que les parents de cet homme aient péché ou que lui-même ait péché, mais s'il est né aveugle, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faudra que le nom de Dieu soit glorifié à travers le miracle qui va se produire. Parce qu'en cherchant la cause, l'homme peut bien la trouver, mais trouver une cause n'est pas nécessairement trouver une solution. Jésus, lui, vient pour nous dire qu'il est la solution, qu'il vient pour résoudre le problème qui se pose dans la vie de l'homme. Jésus savait que cet homme qui était né aveugle avait besoin du changement. Voilà pourquoi il l'appela et il le guérit. Quand cet homme fut guéri, lui qui était un mendiant, il avait changé d'accoutrement, il avait changé de lieu parce qu'il ne s'asseyait plus au bord du chemin, il ne tendait plus la main pour demander quoi que ce soit. Et tous ceux qui le voyaient passer s'étonnaient. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. La discussion s'engageait souvent entre même ses propres voisins. Ils disaient, n'est-ce pas celui-là qui s'asseyait au bord du chemin et qui mendiait? D'autres disaient, non, ce n'est pas lui. D'autres disaient, c'est lui. Mais lui-même se présentait et il disait, c'est moi. Il était changé. Il était devenu une nouvelle créature, une toute autre personne qu'on ne pouvait pas reconnaître facilement. Pourtant, on les voyait tous les jours en train de mendier. On les voyait tous les jours assis au bord du chemin. Mais là, on ne les reconnaissait plus. Il était debout, il marchait. Il était vêtu différemment. Il avait changé de profession. Il ne pouvait plus mendier. Jésus l'avait changé. Sa rencontre avec Jésus avait changé sa vie. Cela est vrai pour vous également. Si vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, vous le recevez dans votre vie, vous ne pouvez pas rester le même. Cet homme, la question lui a été posée. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et cet homme a expliqué que c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est l'homme qu'on appelle Jésus qui m'a ouvert les yeux. Voilà comment il a expliqué sa délivrance, son changement. Alors aujourd'hui, le Seigneur vous fait grâce. Il vient vous dire qu'il change des vies des hommes, qu'il transforme des vies. Que si quelqu'un est en lui, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de croire en lui. Cet homme qui ne savait même pas où se trouvait Jésus, qui l'avait guéri, Jésus ne l'avait pas laissé comme ça. Il l'a rencontré sur le chemin et il lui a posé la question. Croyez-vous au Fils de l'homme? Cet homme a dit, mais qui est-il afin que je croie en lui? Il a dit, vous l'avez vu, c'est lui qui vous parle, c'est lui. Et cet homme s'est prosterné, il a cru en Jésus, il a reçu ce jour-là comme son seul sauveur et son seul Seigneur. Madame, monsieur, votre péché peut être pardonné parce que la cause de l'égarement, la cause des souffrances et des malédictions ne se trouve pas dans autre chose que dans le péché. Et l'homme, pour être pur devant Dieu, a besoin d'être sanctifié. Il ne peut pas se sanctifier ou se délivrer lui-même. Il lui faut un remède. Et ce remède ne se trouve pas dans des choses de la nature, dans des choses matérielles, mais ce remède se trouve dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver l'homme du péché. Il l'a fait à travers le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, en versant son sang précieux, en délivrant l'homme du péché. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Vous ne pouvez pas être sauvé différemment. Je vous invite et je vous presse vraiment à le recevoir aujourd'hui comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Il changera votre vie. Ne vous dites pas que je vais croire en Jésus le jour où je vais devenir meilleur, le jour où je vais abandonner mes péchés, alors j'irai à l'église, alors j'accepterai Jésus dans ma vie. Vous ne vous en sortirez jamais vous-même. C'est impossible.
croyez en Jésus, allez à l'église telle que vous êtes. C'est en le recevant que vous allez recevoir le changement. C'est lui qui transformera votre vie. Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même. C'est lui qui vous aidera à pouvoir abandonner vos péchés, à pouvoir devenir un homme libre, un homme sauvé. Cet homme aveugle a été sauvé par Jésus-Christ. Il a été changé par Jésus. C'est Jésus qui l'a changé. Lui-même ne s'est pas changé. Il est passé de l'état de mendiant à l'état d'un homme productif. Il pouvait maintenant manger son propre pain, alors qu'avant, il ne mangeait que le pain de la mendicité. Jésus avait changé sa vie. Cet homme est devenu une personne sur laquelle il y avait des discussions et des doutes. On ne pouvait pas le reconnaître facilement. Certains disaient c'est lui, d'autres disaient ce n'est pas lui, d'autres disaient il lui ressemble, mais lui-même s'est présenté et disait c'est moi. Le temps est arrivé pour que vous-même vous puissiez aussi vous présenter aux autres en disant c'est bien moi, en disant Jésus m'a changé, en témoignant le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur et votre seul Seigneur. Il vient pour pardonner vos péchés, pour vous délivrer et non pour vous condamner. Jésus ne vient pas pour vous condamner, mais il vient pour vous pardonner, pour vous délivrer de votre péché. Et il le fait gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à payer parce que Jésus-Christ est là pour vous changer, pour vous transformer dans sa grâce et dans sa bonté. Il vous accorde le pardon. C'est à vous de le recevoir aujourd'hui. Il est à vous. Il est le Fils de Dieu, le don de Dieu, envoyé dans le monde pour vous délivrer de la mort. Je vous prie de pouvoir fermer les yeux et de répéter cette prière que je vais dire, afin que vous puissiez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, je vous reçois dans ma vie comme mon seul Sauveur. Venez à moi, entrez en moi. Je vous accepte dans ma vie. Je vous prie de pardonner mes péchés, de me purifier, de me sanctifier et de faire de moi le Fils de Dieu. Je viens vous remercier pour le sacrifice de la croix, pour le sang de la rédemption qui me sauve et qui me délivre. Merci pour le royaume de Dieu. Merci d'entrer dans ma vie et de changer ma vie. Je suis changé, je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Je vous exhorte d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il va vous baptiser et il vous donnera des enseignements plus précis concernant l'Évangile. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous écrire, soit nous téléphoner. Que Jésus-Christ vous bénisse. Madame, Messieurs, que Dieu vous bénisse. Le thème que nous avons pour notre émission d'aujourd'hui est le suivant: levez vos yeux. Pour ce, nous commençons avec une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 16e,
du 19e au 31e verset. La Bible nous dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est là ce que la Bible est en train de nous dire. Nous avons dit notre thème est levez vos yeux. Dans cette contrée, comme Jésus nous les raconte, vivaient 2 hommes. L'un était riche et l'autre pauvre. L'un n'était pas mauvais parce qu'il était riche et l'autre n'était pas bon parce qu'il était pauvre. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre que le riche était mauvais en lui-même. Il était mauvais au point de ne pas lever les yeux au ciel, au point de ne pas voir le pauvre qui souffrait à côté de lui. La Bible nous dit qu'il s'habillait de fin lin. Il était toujours habillé en pourpre et il menait joyeuse et brillante vie. C'était un homme comblé, comme nous pouvons dire aujourd'hui, prospère. Il avait des biens, il avait suffisamment de nourriture, il avait même des chiens qui le nourrissaient bien sûr. Et la Bible nous fait remarquer que dans la cour de cet homme, justement à la porte de cet homme, se trouvait un homme pauvre, malade. Il avait des ulcères, qui ne cherchait pas autre chose. Il ne cherchait pas à sortir de sa pauvreté. Tout ce qu'il cherchait, c'était de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens de cet homme riche venaient pour lécher les plaies de l'homme pauvre. Le pauvre mourut dans l'indifférence totale du riche. La Bible nous dit qu'il fut enlevé par les anges et il monta dans la gloire, jusqu'à être déposé dans le sein d'Abraham. Cet homme est mort, pauvre et malade, mais cela ne l'a pas empêché de voir la face de Dieu. Je l'ai dit parce qu'il y a aujourd'hui certaines personnes qui pensent qu'être pauvre et malade, c'est un état de malédiction et qu'on ne peut pas voir la face de Dieu si on est pauvre et malade. C'est tout à fait faux. L'homme n'est pas sauvé parce qu'il est en bonne santé ou parce qu'il est riche. L'homme est sauvé parce qu'il croit en Jésus-Christ. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, ce qui donne le salut, c'est la foi en Jésus. Cet homme était pauvre et malade, mais il est allé dans le ciel. Mais les riches qui menaient une vie brillante et joyeuse, qui avaient la bonne tenue, qui avaient toujours de bons vêtements, qui s'habillaient toujours selon la haute couture, cet homme n'a pas pu voir la face de Dieu à sa mort. Il fut enseveli et fut jeté dans le lieu de tourment. Alors qu'il était en proie au tourment, c'est alors qu'il a appris à lever les yeux vers le ciel. Il a levé les yeux
Mais il a levé les yeux au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce qu'il était trop tard. Il ne pouvait plus être sauvé. C'est maintenant le moment de lever les yeux. C'est maintenant le moment de lever les yeux vers le ciel pour reconnaître qu'il y a un sauveur vivant. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et il est monté dans la gloire, où il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les hommes. Croyez aujourd'hui, c'est maintenant le moment de lever les yeux au ciel. Il ne faudra pas que vous puissiez les lever quand il sera trop tard, quand vous serez jeté dans le lieu de tourment, comme cet homme qui était riche, mauvais. Il était très mauvais sur la terre. Pour lui, Dieu n'existait pas. Et même s'il existait, il ne pensait pas à lui, il ne levait jamais les yeux, il ne priait pas, il ne menait pas une vie de prière. Et il ne voyait pas son prochain qui souffrait, il ne pensait qu'à lui-même, à être rassasié lui-même, à être vêtu lui-même, à être bien logé. Il ne pensait pas à autre chose. Puisse votre vie être différente. Que vous puissiez apprendre à lever vos yeux au ciel, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, peu importe. Parce qu'il y a aussi des pauvres qui insultent Dieu, qui se moquent de Dieu, qui se disent, si Dieu existe, pourquoi je souffre? Vous ne serez pas sauvés de cette manière. C'est la meilleure façon d'aller en enfer. Croyez en Dieu, vous n'êtes pas là par hasard, il y a un créateur. Il y a quelqu'un qui vous a créé homme, qui n'a pas voulu vous créer une poule ou une chèvre pour qu'on vous mange pendant une fête ou à midi lors du dîner, mais il vous a créé homme pour que vous puissiez manger les autres. C'est déjà une grâce. Croyez en lui. Cet homme se trouvant ainsi dans les temps de feu, c'est là où il a appris à prier. Et il a prié de mauvaise manière. D'abord, quand il lève les yeux, il regarde, il voit Abraham plutôt et il voit Lazare. Il ne voit pas Dieu, il ne voit pas Jésus-Christ. C'était tard pour lui. C'était tard. Il ne pouvait plus le voir. Et quand il adresse sa prière, il ne l'adresse pas à Dieu, il l'adresse à Abraham. Il ne sera même pas exaucé. Il ne demande même pas que Abraham le délivre des flammes. Certainement qu'il était convaincu que c'était impossible de sortir de là. Le jugement était déjà prononcé pour lui. Mais il demande un simple rafraîchissement. Dit à Lazare qu'il vienne, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il puisse me faire tomber ne fût-ce qu'une goutte sur ma langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Mais Abraham lui a dit que cela n'est pas possible. Il existe entre vous et nous un abîme infranchissable. Celui de nous ne peut venir vers vous et vous ne pouvez pas venir vers nous. Abraham ne pouvait pas l'exaucer. Sa prière était faite au mauvais moment et adressée à une personne qui n'exauce pas des prières. Parce qu'il n'y a que Dieu qui exauce des prières. Il ne connaissait pas le chemin. Alors, nous lisons dans Jacques chapitre 2e, Jacques chapitre 2e, le verset 13e. Il est écrit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Si vous n'aimez pas votre prochain ici sur la terre, la Bible dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas de vos yeux? Si vous n'arrivez pas à aimer l'homme que vous voyez, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? L'amour de son prochain manifeste l'amour de Dieu qui est en nous. Aimez votre prochain, aimez votre Dieu. Cet homme n'a pas pu aimer son prochain. Il a laissé souffrir et mourir malade et pauvre, souffrant de la faim. Et comme il n'avait pas eu de miséricorde, la Bible nous dit que Dieu n'a pas eu de miséricorde pour lui non plus. La miséricorde triomphe du jugement. S'il avait eu miséricorde de cet homme, il aurait triomphé du jugement. Il est allé dans la flamme, au feu, dans la flamme, dans le feu. Il est allé là-bas, il a souffert. Il a supplié même Abraham. Il lui a dit, envoie Lazare, qu'il aille pour dire à mes frères qui sont là, j'en ai 5, des incrédules tous, pour qu'ils croient, qu'ils comprennent des réalités qui se trouvent ici. Le feu existe, qu'ils croient pour qu'ils aillent au repos au jour de leur mort. Mais Abraham lui a dit que je ne peux pas. C'est impossible. Ils ont des prédicateurs là-bas. Ils ont la Bible. Ils n'ont qu'à lire et à croire. Ils n'ont qu'à écouter et à croire. S'ils ne les écoutent pas, s'ils ne croient pas, même quand quelqu'un de mort ressusciterait, ils ne croiraient pas.
Et il est vrai que Jésus est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des incrédules, il y a des gens qui ne croient pas. Si vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Sauveur du monde, ce message est pour vous aujourd'hui. La flamme de feu existe. Ce n'est pas une légende, c'est une information. Ce n'est pas une histoire, mais c'est un avertissement. Il s'agit de votre avenir et non de votre passé. C'est dont nous parlons aujourd'hui. Il ne faudra pas que vous puissiez le négliger. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien du tout. Croyez en Jésus et vous aurez la vie. Parce qu'il est venu pour donner la vie aux morts. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. C'est pour cela que dans Jean chapitre 14e, du verset 5e au verset 7e, il est écrit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ a dit ces choses, précisant qu'il était le chemin. Cet homme n'avait pas connu ce chemin sur cette terre. Voilà pourquoi il est allé en enfer. Et là où il était, il a levé les yeux. Il ne pouvait plus voir le chemin. Il était dans les flammes de feu. Il ne pouvait plus voir le chemin. Il n'a vu qu'Abraham, il n'a vu que Lazare. Il ne pouvait plus voir le chemin. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que vous devez croire et être sauvés. Si vous ne croyez pas maintenant, après votre mort, même si des messes sont organisées, vous ne pourriez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ne commettez pas la même erreur que cet homme, le mauvais riche. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Faites cette prière maintenant avec moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Je crois aujourd'hui que Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Je viens te remercier pour cette parole. Merci de pardonner mes péchés, car tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour que j'aie la vie. J'ai la vie maintenant, parce que je te reçois dans mon cœur, ô Jésus, comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Je t'aime et je t'adore. Je te prie de diriger ma vie, de transformer ma vie. Change-la, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi et je crois en toi. Merci de me changer. Merci d'entrer dans mon cœur et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Je vous demande d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous, il vous baptisera et vous indiquera avec précision le chemin du Seigneur. Si vous avez autre chose, vous pouvez soit nous téléphoner, soit nous écrire et que Dieu bénisse votre vie. Madame, Messieurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. L'émission d'aujourd'hui a pour thème la tête ou le royaume.
la tête ou le royaume. Nous commençons avec une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 6e, du 17e au 24e verset. Il est écrit, Marc, chapitre 6e, du 17e au 24e verset. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Voilà ce que la Bible nous dit au sujet de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Hérode était roi. Il était roi en Galilée. Et un jour d'anniversaire, il se décida d'offrir un grand festin assez grand à ses chefs militaires, à ses proches collaborateurs. En pleine fête, la fille de son épouse, Hérodias, en effet, Hérode avait arraché la femme de son frère Philippe et l'avait épousée. Et la fille de cette femme est entrée pour danser devant les convives, devant des chefs militaires, devant des chefs politiques d'Hérode. Elle avait tellement bien dansé qu'elle emporta l'adhésion de toute l'assistance. Tous ceux qui étaient invités acclamaient, se réjouissaient du spectacle que la jeune fille venait d'offrir aux invités d'Hérode. Cette fille avait en quelque sorte volé la vedette au roi. Et le roi a voulu devenir le centre de tous les regards. Il dit à la fille que tout ce que tu voudras que je te donne, demande-le-moi, je vais te le donner. Fût-ce la moitié de mon royaume, maintenant je te le donne, demande. Le roi avait proposé à la jeune fille même la moitié de son royaume. Il était prêt à donner à la jeune fille la moitié de son royaume à cause de la danse. Cette fille ne méritait rien. Elle n'avait rien qui pouvait lui permettre d'avoir un si gros salaire. Mais la danse, tout simplement. Et le roi était content. Et il a voulu faire plaisir à cette jeune fille et à l'assistance. Il prêta même serment alors qu'il n'y était même pas contraint. Il prêta serment, il dit, « Fût-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » La jeune fille est un peu troublée par la proposition d'Hérode. Elle courut vite pour poser la question à sa mère. Elle dit, « Mais que vais-je demander ?» La mère lui dit, « La tête de Jean-Baptiste. » Cette femme ne voulait pas de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste est un prophète. C'était un homme juste, un homme saint. Il craignait Dieu et il prêchait ouvertement à Hérode, le roi, d'abandonner la femme d'autrui, de ne pas faire de la femme d'autrui son épouse. Mais cette femme qui était séduite par Hérode, certainement à cause des fastes, à cause de la royauté, des honneurs, elle ne voulait plus rentrer chez son mari. Et elle trouvait que le prophète Jean-Baptiste était un obstacle à son mariage. Et elle n'avait pas d'autre solution, selon elle, que de tuer Jean. Mais la Bible nous dit qu'elle ne pouvait même pas tuer Jean, parce que Hérode craignait Jean. Hérode craignait Jean. Et pourquoi craignait-il Jean? Jean avait-il une armée? Avait-il des gardes du corps? Jean avait-il des richesses? Jean avait-il des relations importantes? Rien de tout cela. Hérode craignait Jean, nous dit la Bible, parce que Jean était un homme saint
et était un homme juste. La sainteté et la justice que pratiquait Jean faisaient trembler le roi Hérode. Ceci est une bonne nouvelle. Ne méprisez pas la sainteté, ne méprisez pas la justice. Appliquez la justice, conduisez-vous d'une manière sainte, selon Dieu, et c'est un gros capital du point de vue spirituel. Les démons trembleront, les forces des ténèbres trembleront, non pas à cause de vous, mais à cause de celui qui vous rend juste, à cause de celui qui vous rend saint, parce que c'est Jésus seul qui rend l'homme saint et juste. La justice de l'homme à elle seule n'est que souillir devant Dieu. Mais la justice accomplie dans le nom de Jésus-Christ, c'est celle-là qui plaît à Dieu. Parce que c'est Jésus qui a porté les péchés de l'homme sur la croix pour que l'homme puisse trouver la justice qui plaît à Dieu. Et quand Dieu vous regarde à travers le sang de Jésus, à travers le nom de Jésus que vous portez, Dieu vous accorde la grâce. Vous devenez enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Et c'est lui qui vous rend juste, c'est lui qui vous rend saint. Jean-Baptiste était juste, était saint, et Hérode tremblait. Il avait peur de lui, il le craignait. Il ne pouvait pas tuer Jean-Baptiste. Mais cette femme avait saisi cette occasion. La Bible nous dit qu'à cause des serments qu'il avait faits devant ses grands, Hérode ne pouvait pas se rétracter. Il a décidé de pouvoir livrer la tête de Jean-Baptiste. Il a envoyé un de ses gardes pour aller décapiter Jean. C'est ainsi que la tête de Jean-Baptiste fut remise sur un plat à cette jeune fille. Quelle horreur! Alors que la plupart d'entre nous, nous avons horreur de voir un serpent dans une assiette placé là comme un mets, ou encore de voir des escargots ou des pattes de grenouilles dans un plat. Nous avons horreur de tout cela. Mais cette jeune fille n'a pas eu peur de la tête d'un homme dans son assiette. Elle a couru pour présenter la tête de Jean-Baptiste à sa mère. Qu'allez-vous choisir aujourd'hui? La tête de votre ennemi ou bien le royaume de Dieu? Parce que comme Hérode, Jésus-Christ nous propose aujourd'hui le royaume de Dieu. Mais Hérode avait proposé à la jeune fille la moitié de son royaume. Il ne voulait pas tout donner. Il a dit, je vous donnerai la moitié de mon royaume s'il le faut. Je vais vous le donner. Demandez-moi. Tout ce que vous demanderez, je donnerai. Et Jésus-Christ est venu dans le monde. Il nous a prêché la bonne nouvelle. Il nous a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prêché au monde. Nous allons lire, avant de continuer, dans Jean chapitre 15e, le 7e verset. Jean chapitre 15e, le 7e verset, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Voilà comment Jésus parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hérode avait dit à la jeune fille que demande ce que tu voudras, je vais te le donner, fût-ce la moitié de mon royaume. Et quand cette fille a demandé la tête de Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'à cause de ses serments, Hérode ne s'est pas rétracté. Ce qu'il avait dit, il l'avait dit. Et il a ordonné que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. Si un homme aussi méchant qu'Hérode, un homme qui appartenait à une famille à mauvaise réputation comme celui-là, est arrivé à tenir sa parole contre sa propre volonté, parce que la Bible nous dit qu'Hérode était triste, mais à cause de ses serments, il l'a fait quand même. Si Hérode l'a fait parce qu'il était entouré de ses grands, parce qu'il avait donné sa parole, comment celui qui est juste, comment celui qui est saint, comment celui qui est Dieu ne peut pas tenir à sa parole? Jésus-Christ a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Croyez en Jésus et demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus-Christ ne dit pas, je vous donnerai la moitié de mon royaume, mais il nous promet d'entrer dans son royaume, de régner avec lui dans son royaume. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 12e,
le verset 32e. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus-Christ le dit à nous. Il le dit à vous maintenant. Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pas la moitié du royaume, mais il a trouvé bon de vous donner le royaume. Il vous demande une seule chose, que vous puissiez croire en Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Vous avez donc aujourd'hui à choisir entre le royaume et la vengeance, entre la tête de votre ennemi et le royaume de Dieu. La femme de Jean-Baptiste, la femme d'Hérode, quand l'occasion lui a été donnée, alors que tout le monde était en train de se réjouir, alors que tout le monde était en train de boire et de manger, de danser, elle était dans son coin, en train de n'avoir que des pensées saugrenues dans sa tête. Elle ne pensait qu'à la mort de son ennemi, Jean-Baptiste. Qui est votre ennemi? Qui vous a causé du tort? Oui, cette personne-là que vous venez de trouver dans votre mémoire, cette personne qui vous vient à l'esprit maintenant, le Seigneur vous demande de ne pas lui couper la tête, mais de le pardonner à cause du royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6e, du 14e au 15e verset, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Choisissez maintenant entre la vengeance et le royaume de Dieu. Je vous conseille de choisir le royaume de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Priez avec moi. Oui, Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te donne ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Pardonne mes péchés, Seigneur. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Fais de moi enfant de Dieu. Merci, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci de changer ma vie et de me donner le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. Acceptez maintenant d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche. Ne restez pas seul à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous et il vous enseignera la parole de Dieu. Si vous avez d'autres préoccupations, écrivez-nous ou téléphonez-nous. Que Dieu vous bénisse. Madame, Messieurs, que Dieu vous bénisse par le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons pour thème aujourd'hui, le don de Dieu n'est pas à vendre. Le don de Dieu n'est pas à vendre. Nous faisons notre lecture. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8e, du 18e au 24e verset. Il est écrit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. L'évangéliste Philippe était arrivé en Samarie où il avait prêché la bonne nouvelle. Et beaucoup de personnes s'étaient converties en la parole que Philippe prêchait. Mais il y avait auparavant un homme qui habitait en Samarie. Cet homme s'appelait Simon le magicien. Il avait souvent étonné la population avec beaucoup de pratiques magiques. Mais quand Philippe arriva, cet homme fut surpris de la manière dont Philippe faisait les choses. Il était frappé par la puissance de la parole de Dieu et par des miracles authentiques qu'il voyait des mains de Philippe. Il finit par croire en Jésus. Il se fit baptiser même et il abandonna sa voie de la magie. Et il suivait Philippe partout où il allait. Il arriva qu'après un certain temps, Jean et Pierre, les apôtres du Seigneur qui étaient à Jérusalem, descendirent en Samarie. Et quand ils furent arrivés, ils prièrent pour les disciples afin que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Quand Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, par la prière qu'ils faisaient, parce que ce ne sont pas les apôtres qui baptisaient du Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit, les apôtres priaient. Ils priaient le Seigneur, ils imposaient les mains, mais Jésus baptisait du Saint-Esprit. Quand Simon le magicien vit cela, il s'approcha des apôtres et sortit son argent. Il leur présenta de l'argent en leur disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui j'imposerai les mains, que cette personne reçoive également le Saint-Esprit. Cette demande déplut très fort à Simon-Pierre, l'apôtre du Seigneur. Il fut très mécontent de cette demande et il s'adressa à Simon en disant que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Cet homme fut maudit sur le champ. Et il lui dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Dans l'affaire de Dieu, tu n'as ni part ni lot parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au moyen de l'argent. Et il lui dit que va prier pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée si cela est possible, parce que je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien comprit que l'affaire était grave. Il fut vivement touché au fond de son cœur. Et il demanda à Pierre, il lui dit, priez vous-même pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Nous ne savons même pas si Pierre avait prié pour lui. Mais nous voyons que le fait d'apporter de l'argent pour acheter les dons de Dieu est une malédiction, une grande malédiction. Et Pierre dit qu'une personne qui fait ces choses n'a ni part, ni héritage, ni lot dans l'affaire de Dieu. Car la Bible nous fait comprendre qu'il y a moyen de faire de bonnes affaires avec Dieu sans argent, sans rien payer. Nous pouvons les lire, nous sommes là dans Ésaïe chapitre 55e, le premier verset. Ésaïe 55e chapitre, premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Beaucoup de mauvaises choses. Où les hommes s'arrangent pour mettre un peu d'huile dans des flacons et pour les vendre aux gens, en leur disant que cette huile va vous protéger. Cette huile va vous guérir. Si vous êtes malade, appliquez-vous de cette huile, vous serez guéri, vous serez délivré. On vend cela à 10 $, à 20 $ dans notre ville. Et il y a des hommes pour acheter
pour encourager une telle pratique. La Bible nous dit, vous qui croyez que le don de Dieu s'acquiert par l'argent, sachez que vous êtes maudits. C'est une malédiction. Pierre a dit à Simon que votre argent périsse avec vous parce que vous avez cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Simon a demandé la prière auprès de Pierre parce qu'il ne voulait pas vivre dans cette malédiction. Le Seigneur vous exhorte d'abandonner cette pratique et de l'accepter dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur. C'est lui et lui seul qui sait vous sauver, vous guérir et vous délivrer. Et le don de guérison est gratuit. Voyons ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 10e, du 7e au 8e verset. Matthieu 10e, du 7e au 8e verset. Il est écrit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Et c'est pour cette raison que Pierre avait maudit Simon le magicien. Il lui a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Pourquoi voudriez-vous persister dans l'erreur? Puisque nous savons que commettre une erreur, c'est humain. Mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Convertissez-vous aujourd'hui. Et répentez-vous. Abandonnez cette mauvaise pratique parce qu'elle entraîne la malédiction plutôt que la bénédiction. Si vous êtes un serviteur de Dieu, que vous faites ces choses, ne les faites plus. Le Seigneur vous aime et il veut vous pardonner. Répentez-vous de votre péché, abandonnez et vous allez hériter du royaume de Dieu. Car Jésus vient de nous le dire à travers Jean 10, de 7 à 8. Il vient de le dire qu'allez prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades gratuitement. Ressuscitez même les morts gratuitement. Purifiez les lépreux gratuitement. Chassez les démons gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pierre qualifie la conduite de Simon, le magicien, de méchant. Il dit qu'il conseille à Simon la repentance. Simon a demandé la prière. Je ne pense pas que vous soyez plus endurcis que Simon. Vous qui achetez, n'achetez plus. Ne donnez plus votre argent pour avoir de l'huile d'onction pour être guéri. Pour acheter des choses de ce monde, du matériel, pour être guéri. Ce sont des péchés. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. N'encouragez pas des serviteurs de Dieu. Aidez-les si vous aimez votre pasteur, si vous aimez votre évangéliste. Aidez-les à ne plus le vendre. Et la seule façon de l'aider efficacement, c'est de ne pas acheter. Vous l'aiderez vraiment. C'est de cette manière que le Seigneur voudra que nous soyons sauvés. Lisons une dernière référence dans Apocalypse, chapitre 22e, le verset 17e. Il est écrit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Venez vous tous, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Achetez sans argent. » C'est cela la parole de Dieu. Simon le magicien a fait les frais de sa mauvaise conduite. Il avait cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir avec de l'argent. Il a été maudit. Aujourd'hui, pourquoi commettriez-vous la même erreur? Pourquoi cherchez-vous à acheter? Si vous avez besoin de donner de l'argent à l'homme de Dieu, mais apportez votre don. Remettez-lui un don. Donnez votre dîme. Donnez votre offrande à l'église. C'est la meilleure façon de pouvoir aider un serviteur de Dieu. Mais s'il s'agit de la guérison, de la délivrance, de toute autre bénédiction, vous n'avez pas besoin de payer. Celui qui paye est maudit. Renoncez donc à cela. Ne croyez pas aux choses matérielles comme moyen de salut. Croyez plutôt en Jésus-Christ comme votre seul Sauveur et votre seul Seigneur. C'est lui et lui seul qui sait vous délivrer du péché, de la mort, de la maladie et des souffrances de toutes sortes. Vous ne pouvez pas être sauvé autrement. Ce que Jésus-Christ a dit est sérieux. Vous les vendeurs et les acheteurs de l'huile d'onction, faites disperser votre marché. Que votre marché soit fermé
À partir d'aujourd'hui, prenez une décision, une grande décision, de ne plus vendre l'huile d'onction, de ne plus acheter l'huile d'onction. Que ce marché-là s'arrête parce que c'est un marché qui entraîne la malédiction et non la bénédiction. Pierre l'a dit à Simon le magicien, que votre argent périsse avec vous parce que vous avez cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Cela est dit par la grâce de notre Seigneur, lui qui aujourd'hui veut vous donner la vie gratuitement. Prenez de l'eau de vie gratuitement. Guérissez les malades gratuitement. Ressuscitez même les morts gratuitement. Purifiez les lépreux gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est pour cela que la vie nous est donnée par Dieu gratuitement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous avez aujourd'hui cru en cette parole que nous vous prêchons, si vous avez cru en cette parole, et recevez donc Jésus-Christ aujourd'hui comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, et repentez-vous d'avoir sorti votre argent pour acheter de l'huile d'onction, pour acheter les dons de Dieu. Repentez-vous de cela. Et vous qui vendez, fermez votre magasin à partir d'aujourd'hui. Nous allons prier. Oui, mon Dieu, je te bénis, je te remercie. Je me répands aujourd'hui de tous mes péchés. Je me répands d'avoir cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi, mon Dieu.